Avez-vous déjà vous trouvé dans une situation où vous aviez le sentiment de ne pas être une priorité pour les autres? Avez-vous déjà vécu un moment où, après avoir bien accompli un travail, eu une excellente idée ou fait quelque chose de vraiment précieux pour autrui, vous n'avez reçu aucun crédit pour cela? Je sais que c'est difficile à gérer. Malheureusement, parfois, même lorsque vous agissez de la bonne manière, faites ce qui est le mieux pour tout le monde et vous rendez disponible pour les autres. Il se peut qu'ils ne remarquent pas ou feignent d'ignorer votre véritable valeur. En fait, si vous continuez à essayer de plaire à des gens qui ne vous donnent pas la reconnaissance que vous méritez, vous pourriez finir par être découragé. Et renverser cette situation peut être assez compliqué. C'est sans doute une sensation désagréable et elle devient encore pire lorsqu'elle implique quelqu'un qui vous est proche, comme la famille, les amis ou un partenaire. Selon la philosophie stoïcienne, nous ne devrions pas attendre de reconnaissance de la part des autres, parce que cela échappe à notre contrôle. Et une telle reconnaissance ne peut pas se produire. Par conséquent, vous ne devriez pas l'attendre, car c'est une recette pour la frustration. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des méthodes pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un pour être plus reconnu? En fait, si vous comprenez et appliquez ce que nous sommes sur le point de vous montrer, il est tout à fait possible que cela se produise. Il y a des étapes qui peuvent vous aider à rester au sommet de la liste de quelqu'un. En suivant ces 9 étapes, vous pouvez vous assurer que les personnes qui vous tiennent à cœur sentent que vous êtes toujours une priorité dans leur vie. Maintenant que vous comprenez le problème, il est temps de révolutionner votre approche en apprenant la solution. Allons-y. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de vous assurer de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car chaque étape est importante. Étape 1. Créer la crainte de vous perdre. C'est l'une des techniques psychologiques les plus puissantes que vous pouvez utiliser pour amener quelqu'un à vous considérer comme une priorité. Les gens sont souvent plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par la perspective de l'obtenir. Si vous voulez que quelqu'un vous voie comme une priorité, vous devez lui faire craindre de vous perdre. Pour cela, commencez à vous distancer émotionnellement. Arrêtez de partager vos sentiments et confidences avec eux. Commencez également à équilibrer votre temps avec d'autres personnes. Cela leur donnera l'impression qu'ils ne sont plus aussi importants pour vous qu'avant. C'est une technique très puissante, mais elle doit être utilisée avec prudence. Si vous vous éloignez trop, ils pourraient abandonner l'idée de tenter de vous reconquérir. Vous devez donc utiliser cette technique judicieusement et avec équilibre. Étape 2, évitez d'être toujours disponible. L'expression « la qualité plutôt que la quantité » est souvent utilisée dans divers domaines de la vie et elle s'applique aussi aux relations. Si vous aspirez à être une priorité dans la vie de quelqu'un, vous pourriez devoir devenir moins disponible. Plus vous êtes disponible, plus il est probable que l'on tienne votre présence pour acquise. Cela ne signifie pas que vous devriez être disponible seulement lorsque cela vous convient. Mais si vous vous adaptez et vous pliez constamment aux besoins des autres, il est temps de vous donner la priorité. Faire passer le message que vous avez une vie au-delà d'eux et que vous n'attendez pas simplement leur bon vouloir les amènera à davantage valoriser votre présence. Étape 3. Gardez une part de mystère. Les gens sont généralement attirés par ce qui est énigmatique et mystérieux. La fascination pour l'inconnu peut être captivante et fait souvent se sentir plus impliqué dans le domaine des relations. Être un peu mystérieux peut jouer en votre faveur si vous voulez être perçu comme une priorité. Évitez de révéler tout sur vous immédiatement. Donnez des indices sur vos hobbies et intérêts sans divulguer trop d'informations. Répondez aux questions de manière vague et évitez de plonger trop profondément dans votre passé.
L'objectif est de garder l'autre personne intriguée et désireuse d'en apprendre davantage sur vous. Avec le temps, ils commenceront à vous voir comme une priorité dans leur vie. Étape 4. Permettez-leur d'investir en vous. C'est une étape délicate que vous devez gérer avec sagesse et parcimonie, car l'objectif n'est pas de repousser les gens, mais plutôt l'inverse. Considérez ce qui suit, qui est le plus enclin à vous voir comme une priorité. Quelqu'un qui a beaucoup investi en vous, ou quelqu'un qui ne l'a pas fait. La réponse est évidente. Si vous voulez que quelqu'un vous considère comme une priorité, vous devez lui permettre d'investir en vous. Cela peut se faire de diverses manières. Par exemple, laissez-les investir leur temps en vous, en refusant des projets que vous savez que vous ne pourrez pas honorer. Montrez également que votre temps est précieux. Ne soyez pas toujours disponible et faites-les attendre pour vous. Cette attitude enverra le message que vous n'êtes pas quelqu'un de quelconque et qu'ils doivent faire plus d'efforts pour gagner votre temps. Cela les amènera à vous voir comme un défi et à commencer à vous donner la priorité. Souvenez-vous que vous devez utiliser cette technique avec modération pour qu'elle fonctionne. N'en faites pas trop, ou le résultat pourrait être l'opposé de ce que vous désirez. Étape 5. Donnez la priorité à vos besoins. Cela ne signifie pas être égoïste. Donner la priorité à vos besoins signifie simplement ne pas vous mettre dans une position où vous n'êtes pas une priorité. Par exemple, si vous savez que quelqu'un ne vous traitera pas comme vous le méritez, pourquoi voudriez-vous être proche de cette personne? En vous entourant de gens qui vous considèrent comme une priorité, vous augmentez vos chances d'être vu comme tel. Il est essentiel de se rappeler que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments d'une autre personne envers vous. Vous ne pouvez contrôler que ce que vous ressentez pour vous-même. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, assurez-vous d'être une priorité dans votre propre vie. Étape 6. Ne les placez pas au centre de votre vie. Saviez-vous que les gens sont souvent attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir? C'est vrai. Plus quelqu'un a l'impression de devoir travailler pour obtenir quelque chose, plus il le désire. Vous avez probablement entendu l'expression « l'herbe est toujours plus verte ailleurs ». Cette phrase symbolise la tendance des gens à être plus captivés parce qu'ils ne possèdent pas. Cela s'applique aussi aux relations interpersonnelles. Ainsi, cette 6e étape souligne que vous devriez garder cette sagesse à l'esprit dans vos interactions avec les autres. Elle vous encourage à maintenir une certaine distance, afin que les gens soient plus attirés par votre présence. Cela transmettra le message que vous n'êtes pas désespéré pour leur attention et, avec le temps, ils vous valorisent davantage. Étape 7. Arrêtez d'initier la communication tout le temps. Si vous vous retrouvez souvent à initier la communication avec quelqu'un d'important dans votre vie, il peut être temps de prendre du recul. Cela peut sembler contre-productif, car si vous voulez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, ne devriez-vous pas être celui qui initie la communication? La réponse est non. Lorsque vous êtes toujours celui qui initie la communication, l'autre personne commence à vous prendre pour acquis. Ils s'habituent à vos efforts et commencent à vous considérer comme moins important. Alors, quelle est l'alternative? Arrêtez simplement d'initier la communication et observez le résultat. Si l'autre personne se soucie vraiment de vous, elle fera un effort pour entrer en contact. Étape 8. Créez votre propre bonheur. Si vous voulez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, il est important de créer votre propre bonheur et de ne pas dépendre de cette personne pour être heureux.
Bien qu'il soit agréable de compter sur quelqu'un qui nous fait du bien, dépendre de lui pour notre bonheur peut mener à la déception. De plus, lorsque nous dépendons des autres pour être heureux, nous ne vivons pas vraiment notre vie. Nous vivons selon leur agenda et leurs priorités, ce qui peut conduire au ressentiment. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, il est important de créer votre propre bonheur. Cela vous rendra non seulement plus heureux à long terme, mais vous rendra également plus attirant pour les autres, car vous apparaîtrez plus équilibré et sûr de vous. Étape 9. Soyez prêts à partir. L'idée de s'éloigner de quelqu'un qui nous tient à cœur peut être effrayante, mais c'est une étape importante. En montrant que vous n'avez pas peur de partir, vous envoyez le message que vous n'accepterez rien de moins que ce que vous méritez. La bonne personne vous verra naturellement comme une priorité et fera l'effort de vous garder dans sa vie. Rappelez-vous toujours que votre rôle est de faire ce qui est juste, ce qui est dans votre contrôle. Par conséquent, vous devriez avoir conscience que vos actions sont justes aux yeux des autres et, en faisant cela, vous devriez vous sentir bien. Ne vous attendez pas à être toujours crédité ou reconnu et à ce que les gens vous donnent toujours la valeur que vous méritez. Donnez-leur du temps et les gens commencent naturellement à vous remarquer comme vous le méritez. Voici la conclusion pour résumer le raisonnement de ces 9 étapes pour être une priorité dans la vie des autres. Nous avons tous vécu des moments où nous nous sommes sentis négligés ou non prioritaires. Cependant, il est essentiel de se rappeler que notre parcours dans la vie est unique et que les priorités des autres peuvent ne pas refléter notre véritable valeur. Au lieu de laisser ces situations affecter notre estime de soi, nous pouvons utiliser ces moments comme des opportunités de croissance personnelle. La clé est de nous donner la priorité, de prendre soin de notre bonheur et de notre bien-être. Et finalement, les autres commenceront à remarquer et à vous donner la valeur que vous méritez. Et rappelez-vous que même lorsque les autres ne vous placent pas en haut de leur liste, vous pouvez et devez vous... Donnez la priorité que vous méritez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la compassion et de la détermination envers soi-même. En agissant ainsi, nous pouvons construire des relations plus saines, prendre des décisions plus alignées avec nos objectifs et vivre une vie plus épanouissante et significative. Merci de regarder. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce contenu a été enrichissant pour votre vie. Je vous laisse 2 vidéos ici qui pourraient également vous intéresser. À bientôt.